Non-prestation de serment le 4 août dernier par le haut magistrat nommé à la Cour de cassation de mer, un des sujets d'actualité qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. D'aucuns ont soutenu que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a violé les articles 150 et 90 de la loi fondamentale du pays, s'appuyant notamment sur l'inamovibilité de magistrats de siège. Seuls les constitutionnalistes, alors le vrai, sont censés éclairer la lanterne. Vous ne serez pas surpris que nous recevions sur ce plateau pour vous un des constitutionnalistes, un des meilleurs constitutionnalistes en Afrique, sinon le seul. Prof Mbata, vous êtes habitué de ces plateaux. Bonne arrivée chez nous. Merci de l'invitation. Alors, prof, vous avez suivi l'entame de cette émission. Est-ce que, aujourd'hui, commençons par le commencement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui nomme les deux magistrats Ubulu et Kilomba sans les consulter à la Cour de cassation, est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? Bon, il faut d'abord dire que la Constitution de la République démocratique du Congo donne aussi des pouvoirs au président de la République en matière judiciaire. Et par exemple, c'est lui qui nomme et révoque les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'article 82 de la Constitution. Donc, il a affaire avec la justice. Et si vous lisez aussi l'article 149 de la Constitution, on vous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Et la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais, mais les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Donc, si on revient à l'article 82, pour les magistrats d'une façon générale, c'est lui qui nomme et révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a au préalable une délibération du Conseil supérieur de la magistrature, non? Absolument, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. En réalité, je croyais qu'il n'allait plus y avoir de débat sur ce point après ce que j'avais dit au sujet de l'ordonnance chez vos collègues de Top Congo, dans le débat que j'ai eu avec l'honorable Mende. Je disais que les ordonnances étaient parfaitement constitutionnelles. Les Congolais aiment bien les débats, pourquoi on revient? Je ne sais pas, mais on va y arriver pour le cas de M. Ubulu et Kilomba. Et le fait pour les deux magistrats de refuser de prêter serment devant le chef de l'État, puisque nous avons appris qu'ils ont levé l'option, ils ont demandé au chef de l'État qu'il voulait demeurer juge à la Cour constitutionnelle, puisque leur mandat courait, donc 9 ans. Bon, c'était pas encore terminé, c'était pas encore consommé. Bon, ce qu'il faut dire, c'est ceci. En la matière, s'il faut voir les textes eux-mêmes, ce n'est pas au président Félix, le président Félix Tshisekedi qui doit recevoir des reproches. Il n'y a même pas de reproches à faire. Comme je l'ai dit à l'article 82, il nomme et révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, je suis surpris. Si des personnes avaient des plaintes à faire, ils devaient parler... Y a-t-il au préalable des consultations, oui ou non? Il y a proposition, il n'y a pas consultation. Lui reçoit les propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Mais pourquoi on s'acharne sur le président de la République qui n'a fait que son devoir constitutionnel? Donc, et je vais vous surprendre, je ne vais pas vous surprendre, vous êtes habitués, c'est l'émission Excellence. On est habitué ici à recevoir des choses excellentes. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des propositions pour nommer et révoquer les magistrats, vous savez qui le préside? C'est qui? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Donc, l'organe qui a fait des propositions, cet organe-là est dirigé par le président de la Cour constitutionnelle, la juridiction même où vous trouvez le juge Ubulu et Kilomba. C'est lui le président de la Cour. Vous savez, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce sont ceux-là qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui a fait des propositions au président de la République, et le président de la République n'a fait que signer l'ordonnance. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous contredisiez vous-même? On ne se contredit pas, il y a beaucoup de charlatans de la Constitution. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il est question de courant, de constitutionnalisme? Mais je vous dis, vous êtes habitué à cela. J'ai toujours dit et répété, n'est pas constitutionnaliste qui le veut. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu es constitutionnaliste, non. Je vais le dire combien de fois, pas à vous, mais à l'intention de la presse congolaise. Je vois des médias au Congo, on reçoit tel constitutionnaliste, tel chevronné, mais ils ont fait le droit constitutionnel où? Vous donnez des titres à ceux qui n'en ont pas.
Ou vous donnez des qualités. Louvain, oui. Je n'ai pas vu un Louvagnard. Celui qui a fait le droit à Louvain, le droit constitutionnel, c'est le prof Évariste Bouchab. Je connais, on se connaît. Qui ne dit moi jusqu'ici. Pourquoi il doit dire moi s'il est d'accord? Pourquoi vous voulez qu'il intervienne? Vous voulez le réveiller? Vous en voulez pour Évariste Bouchab? Non. N'est pas constitutionnaliste, c'est qui le veut. Ce n'est pas comme à l'église où tu as une vision, tu as la vision d'être constitutionnaliste, tu te réveilles, tu viens à Congo Web, tu vas sur les médias, tu es devenu constitutionnaliste. Depuis quand? Et le plus grave, c'est quoi? On voit même des députés nationaux qui ne sont pas constitutionnalistes, qui passent à la télévision, le président a violé la Constitution. Mais messieurs, tu es député national, toi tu as fait le droit constitutionnel où? Ou tu es ministre, tu as fait le droit constitutionnel où? Alors, pour vous donc, je reviens maintenant. Oui. Ici, ce sont les propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Revenons, vous évoquez l'article 150 de la Constitution sur l'inamovibilité. Exactement. Qui concerne les juges. Vous avez la Constitution, vous avez ici l'article 150. Ça, c'est pour les magistrats dans l'ensemble. L'article 150 vous dit que le magistrat est effectivement inamovible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous les déplacer comme vous voulez, sauf s'il y a, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, ou sauf s'il y a une nomination nouvelle. Mais dans le cas de nos deux juges, c'est une nomination nouvelle. C'est même une promotion. Parce qu'ils n'étaient pas présidents de la Cour de cassation lorsqu'ils ont été envoyés à la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, même s'il faut se référer à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, même s'ils avaient le choix à faire, le choix devait être fait dans les 8 jours. Mais je vais vous surprendre parce que le constitutionnel, c'est toujours avec les documents. Voilà, on en parle. Ça, c'est l'ordonnance qui nomme le juge comme président. Vous avez les juges Obulu Pongu, oui. Kilomba Gonzi, ils sont nommés par le président Félix Tshisekedi sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président n'est pas allé chercher n'importe où. Voilà le président qui nomme et qui est chargé de l'exécution. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est qui? C'est le collègue, même le chef de Obulu. Vous n'avez pas entendu le président de la... Parce qu'on a dit non, le conseil ne s'est pas réuni, j'ai vu les amis, je ne sais pas où trouve le droit constitutionnel. Ici sur le plateau, vous affirmez qu'il y a eu... le conseil s'est réuni. Mais vous avez... Non, le conseil s'est réuni, qui a dit qu'il ne s'est pas réuni? Est-ce que vous pensez que pour se réunir, le conseil supérieur de la magistrature doit envoyer une invitation dans une ferme pour vous dire, écoutez, nous, du conseil supérieur de la magistrature, vous de la ferme, nous nous réunissons? Là, vous faites ou à un parti politique, je ne sais pas, vous avez trop de fermes dans ce pays. Non. Il doit vous envoyer, vous êtes membre du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai vu les déclarations de certains politiciens. Ils ne s'est pas réunis. Vos partenaires du FCC, hein? Ah, est-ce qu'ils sont membres du Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce que les magistrats, pour se réunir, ils doivent venir chez toi, dans ta maison, te notifier, mais messieurs? On se prend pour qui? C'est l'état de droit. Et je dis, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni et a notifié. Vous avez les documents, à la télévision, on peut voir. Voilà le procès verbal de notification. Procès verbal, vous pouvez prendre... Parce que nous, on ne parle pas de choses. C'est le procès verbal de notification. Oui. Qui notifie? En bas, plus du cachet? Il y a le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il va notifier si le Conseil supérieur ne s'est pas réuni? C'est lui le secrétaire quand le Conseil s'est réuni. Et puis il a notifié à qui à votre gauche? Mais en quoi consiste il a notifié à qui à votre gauche? Dans le chef. Non, allez-y. Oui. Qui a signé? Le notifié, c'est qui? Obulu Pongu, président à la Cour de cassation. Est-ce qu'il y a une réserve? On lui a notifié, il accepte, c'est signé au boulot, si les caméras peuvent voir. Ça, c'est Kilomba. Le notifié président de la Cour de cassation. Mais pourquoi on s'agit trop dans ce pays? Et je vais vous dire davantage. Nos amis de FCC et leurs gens doivent être sincères. La prestation de serment a eu le 4 août. Le 2 août, le juge Obulu et Kilomba sont allés chercher des mesures pour leur toge. Je crois que c'est à limiter pour faire de toge. On a pris des mesures, on leur a fait des toges, et vous savez, avant la prestation de serment, il y a on appelle ça une séance de simulation, c'est-à-dire une sorte de répétition. Hein? Mais le juge Obulu et Kilomba, ils étaient présents le jour de la répétition. Donc ils ont eu un mauvais esprit le soir pour ne pas venir à la prestation de serment. Mais pourquoi on s'agit tant dans ce pays? Et tous ceux qui ont dit que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est jamais réuni, que le président a violé la Constitution, je crois qu'ils doivent présenter des excuses au chef de l'État. Il y a eu des déclarations telles que le chef de l'État est en le FCC, tous les présidents, oui, ils doivent présenter des excuses à la nation
qu'on représente le chef de l'État. Parce que Félix Tshisekedi, c'est quand même le représentant de la nation. Alors, prof André Mbata... Pour avoir prétendu que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'était jamais réuni, on a forcé les juges. On va vous forcer alors que vous allez prendre des mesures pour votre toge? Vous signez le notifié, vous acceptez aucune réserve. Président, on a forcé ces gens. La veille, vous allez vous entraîner parce que vous venez demain, on a forcé ces gens. Alors comment vous interprétez ce geste de Ouboulou et Kilomba de refuser délibérément, de ne pas participer à la prestation de serment? Le problème de nos amis, c'est que, vous savez, il faut se faire conseiller par des bons constitutionnalistes. Je vous ai dit que dans l'autre cas, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être 2 ou 3. Ils se sont fait dribbler? Il n'y a pas de constitutionnalistes de vrais là-bas. Et les juges qui étaient censés connaître le droit, ils vont se faire conseiller par n'importe qui. Qui les a conseillés? Mais ceux qui ont prétendu qu'ils n'avaient pas été consultés. Et ils se sont trompés. Même vous croyez, dans ce cas-là, on se trompe comme on fait. C'est quoi là? Ils viennent prêter serment, oui. Ils vont vous dire non, on nous a forcés. Mais qui les a forcés à venir prêter serment, à signer? Vous avez vu aucune réserve ici? Que nous préférons rester à la Cour constitutionnelle. Vous avez vu ça? C'est du n'importe quoi. Vous voyez, quand on est à ce niveau de responsabilité, on ne joue pas avec la République. Et vous savez, quand on est président de la Cour de cassation, on est parmi les plus hauts magistrats, ils sont dans la cinquantaine. Donc la retraite se prend à 75 ans. Donc nos amis pouvaient encore rester hauts magistrats pendant 15 ans jusqu'à la retraite à 75 ans. Vous sacrifiez 15 ans. Vous sacrifiez votre famille. Oh, déjà. Vos enfants, mais parce que vous renoncez à une fonction. Pendant 15 ans, vous pouvez être haut magistrat de la République, mais vous renoncez parce que n'importe qui, un tambourineur est venu vous dire n'allez pas. Et vous perdez tout. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune chance? Bon, je ne sais pas. Donc vous renoncez à 15 ans de haut magistrat. Vous êtes censé les connaître, non? Vous êtes constitutionnaliste. Quelles sont les conséquences logiques? Je vais donner les conséquences. Oui, allez-y. Mais quand vous renoncez, c'est quoi? Mais c'est la démission, je crois. Le Conseil supérieur de la magistrature lui-même s'est prononcé. C'est l'article 45, alinéa 3. C'est la démission d'office. Quand vous n'avez pas prêté serment. Et moi, je serais même plus sévère que le Conseil supérieur de la magistrature. Il fallait tout simplement donner un avis parce que la révocation, si elle intervient, c'est sur leur proposition. C'est une faute très grave des gens qui ont fait la simulation. On vous a payé les toges, vous êtes allé prendre des mesures, vous êtes venu à l'entraînement, le lendemain, non, vous n'êtes plus là, vous dites que vous avez renoncé. Et vous transmettez au président de la République une lettre antidatée du 27. Antidatée? Antidatée parce que le 4, vous étiez là. Et ici, quand est-ce que vous avez dit, monsieur, les amis, demandez-leur à ceux qui les ont soutenus. Et même si c'est antidaté, même si c'est antidaté, ça ne correspond pas aux 8 jours. N'est-ce pas? Non, ça correspond. C'est-à-dire, ils viennent quand? La lettre, c'est quand elle est réceptionnée. Oui. C'est quand le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de recevoir serment, qu'il les envoie des gens au cabinet avec des lettres pour qu'on accuse de réception. Et leur lettre, l'accusé de réception, c'est le 4, le même jour où on prêtait serment. Mais quand même, on ne peut pas être enfant. On ne peut pas avoir un tel comportement. C'est quoi l'enjeu pour les FCC? Qu'est-ce que les FCC poursuit? Je ne sais pas, ils ne sont pas visibles. Oui. Vous avez nos amis, comme dans tout courant, hein, les sorciers ne perdent jamais à découvert. C'est toujours caché. Je n'ai pas cité les FCC ici. Ils ne sont pas sorciers. Non, ils ne sont pas sorciers. J'ai donné seulement une allusion. Donc, nos amis, je ne les cite pas. Mais comme ils avaient fait un communiqué intérieur, il y a une liaison. C'est eux qui avaient fait un communiqué que le juge n'avait pas été consulté. Et comme on se trompe beaucoup là-dedans, vous verrez dans les mois qui viennent beaucoup de ce qu'on appelle la transhumance politique. C'est comme les animaux, non? Oui. Quand il n'y a plus d'herbe ici, vous allez brouter là-bas. C'est comme les mbororo. Il y a aussi des mbororo en politique, et vous les verrez encore ici au Congo. Des gens, on ne se dit pas la vérité. Les gens ont accepté, ils viennent vous dire on nous a forcés, on les a forcés où? Ils devaient dire aux autres. Quel est l'enjeu? Oui. C'est la démission d'office. Je crois qu'ils ont encore 10 jours. S'ils ne prêtent pas serment dans moins de 10 jours, ils ont été notifiés le 21. Dans démissionner. 30. Démission d'office, c'est-à-dire on va faire un rapport, le Conseil supérieur de la magistrature fera un rapport au président Félix Tshisekedi qui prendra une ordonnance de démission d'office. Alors comme ils n'ont plus voulu de la magistrature, je crois que ceux qui les ont conseillés peuvent leur trouver la place peut-être dans le prochain gouvernement. Alors, vous êtes censé connaître cette matière, prof. Oui. Dites-nous les limites du chef de l'État en cette matière de nomination de juges. Les limites, vous les avez à l'article 82 et l'article 162.
Je crois sur le Conseil supérieur de la magistrature, on dit que c'est l'organe disciplinaire. Le président ne peut même pas de lui-même discipliner. Les propositions viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Qui compose le Conseil supérieur de la magistrature? Vous avez tous les hauts magistrats. Le président, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Le procureur général. Tous ces présidents des cours d'appel, ils sont d'office membres. Les magistrats, les syndicats aussi désignent leurs membres au Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont ceux-là qui font des propositions. Le président de la République ne fait que nommer, il agit sur ces propositions-là. Mais parce qu'on ne veut pas tout le bien, l'état de droit que Félix Tshisekedi est en train de faire dans ce pays, on s'en prend à lui. Sur quelle base? En respectant aussi la géopolitique. Hein. Quelle géopolitique? Les magistrats ici, on nous partage. Disons à nos amis ceci. Vous voulez partager. On ne partage pas le Congo. On ne partage pas la police. Vous n'allez pas partager, non, tel magistrat, c'est nous, Cash, c'est nous, FCC. Non. On ne partage pas l'armée. C'est peut-être ça le contenu de l'accord, non? Quel accord? Le président Félix Tshisekedi ne peut pas signer un accord inconstitutionnel, ce n'est jamais dans un accord. La magistrature est indépendante, c'est comme l'administration publique. Donc les magistrats qui ont été nommés, qu'ils comprennent qu'ils sont au service de la nation, parce que la justice est rendue au nom du peuple. C'est tout. Il n'y a pas à partager ici. Mais lorsque le FCC dit, par exemple, aujourd'hui, que nous avons l'impression que le chef de l'État est en train de nous dribbler. Bon, ils n'ont que des impressions. Ils n'ont que des impressions. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte de la façon dont ils avaient l'habitude de dribbler les gens quand ils étaient au pouvoir. Ils croient que Félix Tshisekedi ferait la même chose. Non. Le président Félix Tshisekedi respectera dans la mesure du possible la Constitution de la République. Et il y a encore quelques députés qui passent, qui disent non, le président n'est pas entouré de constitutionnalistes et tout ça. Mais qui mieux que le président Félix Tshisekedi est entouré de meilleurs constitutionnalistes dans ce pays? Notamment vous. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Félix Tshisekedi peut à la minute même demander l'avis des meilleurs constitutionnalistes du continent et du monde. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est ce qu'on a décrit. Et ici, dans le cas précis, son ordonnance était parfaitement constitutionnelle. On n'a pas le même du contrestat, on n'en parle plus. Mais vous devez la mémoire doit être là. On n'a pas. Où est parti le contrestat ministériel? J'étais venu sur votre plateau vous dire que c'était parfaitement constitutionnel. Vous avez vu encore un quidam monter à la télévision pour vous dire non, ceci. Vous avez même entendu le Premier ministre lui-même aller. Donc on voudrait faire le débat. Je ne sais pas si ce sont les effets de Covid-19. Mais ça, effectivement, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière à discussion. Avec la Covid-19. Non, le confinement joue. Erreur parfois négative. Quand vous êtes trop confiné. Alors, quand vous êtes trop confiné, vous risquez de ne plus réfléchir suffisamment, et ainsi de suite. Alors, je crois qu'il faut comprendre. Ça peut être le Covid. Donc, les ordonnances sont parfaitement constitutionnelles. Le président n'a pas violé la Constitution. Il a agi sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez dans le texte, c'est le secrétaire permanent. Quand le Conseil s'est réuni, le Conseil ne s'est pas prêt. Disons-nous, moi je ne suis pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Le Conseil, quand il s'est réuni, il n'est pas obligé de m'envoyer un message pour dire, pour ce matin, écoutez, nous allons nous réunir. Non. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a même pas de débat. Les juges sont dans une situation assez malheureuse. Si dans les jours qui viennent, je ne vois même pas quelle chance ils ont. En tout cas, ils vont droit. S'ils vont prêter serment. Mais vous voyez le président de la République, vous allez déplacer le président de la République. Vous avez fait l'entraînement, la simulation. Vous allez le déplacer juste pour recevoir votre serment après tous ces magouilles. Bon, peut-être ils ont l'humilité nécessaire. Mais si dans les 10 jours, le délai passe, ils sont démissionnaires de... Est-ce que vous ne le dites pas, puisque vous êtes de la famille politique du chef de l'État? On a tellement décrié hier la justice inféodée au chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, nous entendons de voix s'élever dans le chef du FCC, on décrit la dérive dictatoriale et ça est là aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ce n'est pas le même démon qui... Non, nous pouvons pas. Le parti, nous avons combattu ce régime de la médiocrité pendant 37 ans comme UDPS. Et on ne va pas suivre ils n'ont pas de leçons d'ailleurs à donner en matière de constitution. Et souvent même quand vous leur donnez la place, quelles leçons ils ont à donner? Non. On est venu, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'était la clé, le cheval de bataille. Et chez nous, on est là-dedans. L'état de droit, et des gens sont en prison, même les nôtres sont en prison. À cause de l'état de droit, ce n'est pas eux. La justice est indépendante. Et si demain, parce qu'on doit savoir où est l'argent détourné, où sont partis les millions de dollars, vous avez dit non, l'immeuble intelligent. Ok, on doit savoir d'où est venu l'argent, où est parti l'argent. L'aéroport modulaire, Bukanga Lonzo, tous ces gens, tous ces Indiens.
Ce n'est pas son travail, Oui. c'est la justice qui doit le Il ne faire. finira pas et aujourd'hui ça s'apparente à la chasse à la Ce sorcière. n'est pas lui, c'est la justice indépendante. Les biens de l'État, l'argent du peuple congolais, on doit savoir qu'est-ce qu'on en a fait. C'est tout, il ne faut pas dire, ce n'est pas la chasse à la sorcière. Et puis il n'y a pas de dérive dictatoriale, c'est vous qui allez nous parler après avoir pratiqué la C'est dictature. pas moi, c'est plutôt les FCC. Hein. Ah, c'est le FCC. Oui. Même lorsque votre ancien chef de renseignement, le grand qui mettait les gens à la mer, qui les malmenait, mais avec nous, c'est lui qui pouvait vous faire arrêter tout simplement parce qu'il a vu la photo de Jean-Paul dans son téléphone Android. Vous allez à la haine. Lorsqu'on lui permet même de marcher, est-ce qu'il y a de meilleure démocratie que ça? Voilà ce que nous permettons. C'est pourquoi il a fallu que les gens soient là de leur propre vivant, qu'ils voient comment les choses, pendant qu'ils sont en vie, qu'ils voient comment les choses peuvent changer dans un pays. Et le président Félix Tshisekedi est sur cette ligne-là et nous devons l'aider. Et tous nous devons l'aider à persévérer sur cette voie-là. Évidemment, on a dit que ce n'est pas nous. On ne fera jamais du président Félix Tshisekedi un dictateur. Ça, on l'a dit, on l'a redit. Vous ne verrez pas de... Je l'ai redit à plusieurs reprises. Il n'y aura pas de Tshisekedi bis désir, non. Notre président respectueux de la Constitution, je suis sûr qu'il aura un deuxième mandat, il n'y a pas de doute. Oh. Mais Déjà. comment? Il n'y a pas de doute à cause du travail qui est fait, que le peuple voit, il aura un deuxième mandat, mais il n'aura pas de troisième mandat. Déjà, on entend parler de des élections hypothétiques en 2023. Bah, qui? Quelques vos partenaires. Non, l'UDPS, nous nous sommes réunis en séminaire. Des gens étaient d'ailleurs surpris pour préparer les élections parce que nous ne voulons pas. Félix Tshisekedi doit avoir. Vous n'allez pas dire que la Covid-19 a Non, apporté. nous sommes pressés d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et quand vous avez la majorité, vous avez un Premier ministre. Vous savez, dans certains médias, moi j'étais aussi. Il y avait des gens qui pensaient que je pouvais être Premier ministre. Mais je suis aussi pressé d'être Premier ministre de la République. Vous n'aviez pas la En majorité. ayant une majorité, oui. Vous n'aviez pas la Nous majorité. n'avions pas la majorité, nous sommes pressés d'aller aux élections. Parce que nous devons contrôler l'Assemblée. Nous devons contrôler le gouvernement. Et je vous dis, bon, les ambitions Et de là, le FCC vous tient à l'œil. Hein? Donc, il y a par exemple des initiatives qui sont prises de manière à retarder les élections en 2023. Il y a par exemple certaines voix ou certains teneurs qui disent par exemple que les élections en 2023 c'est impossible, il faut envisager en 2030 puisque, bon, voilà. Vous parlez du groupe des 13? Le groupe de 13, c'est aussi une paire de manches. Bon, vous n'avez vu, l'UDPS n'est pas parti. Vous n'avez pas vu un membre de l'UDPS dans le groupe des 13. Mais au contraire, vous avez des membres du FCC dans le groupe des 13. Donc l'initiative, elle n'est pas à rejeter. On peut y réfléchir. On peut en dire quelque chose. De reporter les élections? Non, pas reporter les élections. Ils n'ont dit à personne qu'il faut reporter les élections. Et d'ailleurs, dans ce groupe-là, vous n'avez pas un membre de l'UDPS. Vous avez le FCC là-dedans. Et ce sont eux-mêmes qui vont chez le Premier ministre pour raconter des histoires. Mais vous n'avez pas vu un membre de l'UDPS parmi les 13. Nous sommes pressés d'aller aux élections. Nous sommes pressés d'avoir cette majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes pressés de diriger le gouvernement mieux que 2023. mieux que ce gouvernement actuel. Nous sommes pressés d'arriver aux affaires et de contrôler l'Assemblée, de diriger le gouvernement. Nous ne sommes pas dans le schéma de retarder les élections. Nous sommes pressés de gouverner dans l'intérêt du peuple et du peuple d'abord. Et le chef de l'État le sait. Qu'on a malmené pendant des années et tout ça. Nous sommes pressés. Le président Félix Tshisekedi doit assumer les pleins pouvoirs dans l'intérêt de ce peuple qui a tant souffert. Alors on nous signale qu'il reste 5 minutes, mais juste avoir un éclairage, hein, prof, par rapport à cette question. Le chef de l'État, la fois passée, avait refusé d'ordonnancer l'entérinement de Ronsard Malunda à l'Assemblée nationale. D'un coup, nous apprenons dans les réseaux sociaux, et attendant peut-être certaines confirmations, que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a validé l'entérinement de Ronsard Malunda. Bon, moi je ne l'ai pas appris, je n'ai pas encore vu le jugement. Ça fait large écho, hein. Tout ce que je sais, non, parce qu'il y a aussi la candidature de Denis Kadima qui avait poursuivi. Oui. Et là, on a soutenu également le PV de Ronsard, de Denis Kadima, qui est un expert d'une très grande valeur au niveau international. Je sais de quoi je parle. Il y a aussi Paul Nsapo, hein, qui vient. Hein. Oui, mais c'est aussi, mais je parle ici de quelqu'un qui a supervisé la plupart des élections en Afrique. C'est pas une Denis campagne, Kadima, hein. ce n'est pas une campagne. Oui. Mais je dis ceci, il ne s'est pas prononcé là-dessus, mais dans tous les cas, le chef de l'État n'a jamais reçu le PV de Ronsard Malunda. Et la façon dont le peuple s'est manifesté, mais Ronsard, il va diriger quoi? Je vous ai dit, mais Ronsard Malunda a fini à la faculté de droit, nous étions déjà des professeurs. Donc, Là, vous ne voulez pas aussi le mettre en doute, ses capacités. Hein, non, il a des capacités. Il a fait de preuves. Mais il est plus jeune. Moi, j'étais déjà professeur, ce sont nos anciens étudiants. Mais dans ce cas, tu vas diriger quoi? Tu es jeune, tu peux exercer d'autres fonctions. Pourquoi
Ronsard Malonda, moi je lui dirais tout simplement de laisser cette histoire. Il a déjà une expérience, il peut peut-être servir au niveau africain, il y a des commissions africaines. Il peut devenir expert ou consultant de l'Union africaine en matière. Pourquoi s'accrocher à ça? J'ai conseillé à Ronsard de ne pas suivre ceux qui l'entêtent indéfiniment. Parce que vous savez, on entête les gens. Il y a des gens qui ont entêté l'ancien vice-premier ministre chargé de la justice. Il ne faut pas tout suivre. Il ne faut pas toujours suivre. Là, vous parlez de Chadari et de Néhémie. Bon, c'est vous qui les citez. Il y a des gens qui l'ont entêté. Et maintenant, il n'est plus au gouvernement. Et ça fait leur joie. Tout comme il y a encore des gens actuellement, des gens ont entêté Iboulou et Kilomba. Vous pensez que c'est le FCC? Mais qui va souffrir? C'est la famille, c'est tout. Tu perds une carrière de 15 ans parce que tu as voulu suivre un mot de politicien. Mais ce n'est pas possible. Alors, prof, la question du jour, puisque c'est déjà la fin de cette émission, qu'est-ce que le téléspectateur, vous les regardez bien sûr, peuvent retenir de cette question, ces refus de magistrats? Vous nous parlez constitutionnellement de ce qui s'est passé et les conséquences que peuvent courir ces deux magistrats, Kilomba et Ouboulou. Bon, à vos téléspectateurs qui nous suivent et qui nous ont toujours suivis, j'ai dit tout simplement que d'abord, l'ordonnance nommant les magistrats, qui avait été contesté par le vice-premier ministre Gilbert Kankonde, était parfaitement constitutionnel, je l'avais dit, et ce débat l'a éclos. Maintenant, s'agissant de deux juges, le président les a nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, comme le veut la loi. Le président a agi suivant ses prérogatives constitutionnelles. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni. Ce conseil-là est même dirigé par le chef de Iboulou et de Kilomba à la Cour constitutionnelle. Ce sont eux qui ont fait des propositions, le président n'a fait que signer. Et d'ailleurs, le juge Ouboulou et Kilomba ont été promus. Parce qu'ils n'étaient que simples conseillers, maintenant ils sont devenus juges. Mais malheureusement, ils ont été mal conseillés. Maintenant, je ne vois pas, s'ils ne prêtent pas serment, ils seront considérés comme démissionnaires. Et le Conseil supérieur de la magistrature fera des propositions au président pour qu'il soit révoqué de la magistrature, ce qui sera vraiment, vraiment malheureux pour ces deux personnalités qui avaient encore une carrière brillante devant eux. Merci beaucoup, professeur André Mbata, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos chers téléspectateurs, vous qui nous restez fidèles pour suivre ce magazine par excellence, le magazine qui porte le même nom, Excellence. Je vous retrouve très prochainement pour une autre question pertinente, surtout en matière de la Constitution. On ne manquera pas de faire appel au professeur André Mbata. Merci à Guilou Koki et Clovis qui étaient derrière ces caméras. Merci à Maurice Gigando à la réalisation, en même temps directeur de programme. Merci à Marcelin Tchuswaka qui est 2G. Et enfin merci à Chabani Record, le boss qui coiffe l'organigramme des Congo Web Télévision. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro.